Pour Aristote, le théâtre était déjà l'imitation des hommes en action, c'est-à-dire autour d'une même action, d'une intrigue. L'action au théâtre, c'est la chose la plus importante, c'est drama en grec, pensez à dramaturgie par exemple. On parle d'action tragique et d'action comique. Avec la révolution romantique, au XIXe siècle, l'unité de temps et l'unité de lieu disparaissent, seule reste l'unité d'action, c'est l'apogée du drame, la troisième grande forme de théâtre. L'intrigue principale de Phèdre, de Racine, c'est ce personnage féminin qui aime le fils de son mari, c'est un amour incestueux qu'elle ressent pour Hippolyte. Dans cet extrait, on doit chercher l'action en rapport avec cette intrigue. Mon mal vient de plus loin, à peine au fils d'Égée sous l'œil de lui-même je m'étais engagé, mon repos, mon bonheur, Athènes me montra mon superbe ennemi. Ici, c'est la rencontre entre Hippolyte et Phèdre à Athènes, et c'est l'action inaugurale qui va engendrer tout le mal qu'elle ressent. Je continue, je le vis, je rougis, je pâlis, un trouble, mes yeux ne voyaient plus, je sentis. Ce sont des verbes de perception qui sont en rapport avec les sens, on n'est pas dans l'action à proprement parler. Je reconnus Vénus, d'un sang qu'elle poursuit, par des vœux assidus, je crus les détourner, elle prit Vénus, je lui bâtis un temple et pris soin de l'orner, deux victimes, moi-même à tout entouré, je cherchais dans leur flanc ma raison égarée, elle sacrifie des animaux en l'honneur de Vénus, c'est la tradition grecque et romaine, on voit qu'elle fait tout pour échapper à cet amour, et à la fin, ma raison égarée, on commence à percevoir la folie de Phèdre qui arrive. Toutes ces actions s'orientent vers une même idée. Phèdre met tout en œuvre pour échapper à cette malédiction, à cet amour interdit, et c'est ça qui va la faire souffrir. L'intrigue principale du Malade imaginaire de Molière, c'est un canevas de la Commedia dell'arte. Un père, arrogant, veut marier sa fille Angélique à un médecin. Alors, il s'agit dans cet extrait de voir les éléments qui sont constitutifs de cette action. C'est le neveu de M. Purgon qui est le fils, M. Laforêt, ce fils s'appelle Thomas et non pas Claire. Nous avons conclu ce mariage-là ce matin, M. Purgon, M. Laforêt et moi, et demain, ce gendre prétendu doit m'être amené par son père. Ici, on a l'accord, on a la rencontre qui s'annonce. Vous voilà tout est Bobby, bien c'est la réaction d'Angélique, elle est étonnée. Et enfin, dans la fin de l'extrait, on a Toinette qui se mêle de la conversation et qui s'étonne de cette décision étrange. Les actions relevées sont bien du ressort de l'intrigue principale qui est le mariage forcé, mais c'est la réaction d'Angélique et de Toinette qui va faire naître le comique. Cet extrait est le monologue de la reine qui reçoit un cadeau d'un inconnu. Qui que tu sois, ô jeune homme inconnu, toi qui me voyant seul et loin de ceux qui m'aiment, l'isolement de la reine, le roi n'est jamais là, sans rien me demander, sans en espérer même, viens à moi. On voit ici qu'elle l'appelle, sans compter les périls où tu cours, toi qui verses ton sang, toi qui risques tes jours pour donner une fleur à la reine d'Espagne. On voit ici avec quelle émotion elle récite, elle raconte les exploits de cet inconnu. Qui que tu sois, ami dans ma compagne, puisque mon cœur soit aimé par ta personne, vivement et portant la main à son cœur. Vous voyez les didascalies qui décrivent l'attitude de la reine. On a bien une femme amoureuse. Finalement, il ne reste plus que la transformation par Salluste de Ruy Blas en Don César pour que le piège se referme sur la reine. En cherchant les verbes d'action, vous pouvez ainsi situer l'extrait qui vous est proposé par rapport à l'intrigue principale. De plus, l'action commence déjà à révéler les émotions du personnage et donc vous pouvez commencer à identifier le registre. Dans un commentaire, analyser l'action vous permet d'identifier le moment clé que l'on propose à votre étude. Il n'est jamais anodin, c'est généralement le début de la pièce ou la fin, le dénouement, ou alors un simple coup de théâtre, et même parfois le deus ex machina, c'est-à-dire le moment où le dieu arrive dans la machine pour dénouer une situation inextricable. Dans un sujet d'invention, si vous devez mettre en scène l'un des extraits du corpus ou même écrire un monologue, vous ne devez pas vous éparpiller et au contraire vous concentrer sur une action principale.
Dans une dissertation, la problématique la plus courante distingue le texte de sa représentation. L'action est donc lue par un lecteur ou vue par un spectateur. On oppose donc une intrigue écrite à une intrigue vivante, mise en scène, dans un spectacle total.